Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver en ce jour numéro 2. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je me suis lancé le défi de 30 jours de live et puis peut-être plus, mais au moins 30 jours. Alors je vous laisse le temps d'arriver avec moi. J'en profite pour vous... Je vais partager en même temps. Coucou, je vous vois arriver. Coucou Fanny, merci d'être là. Alors, je voulais déjà vous remercier pour vos partages par rapport à hier. Donc, je vous avais parlé de cette nouvelle lune en Vierge et qu'il était important de déposer ses intentions et puis aussi tout ce qu'on voulait nettoyer, libérer. Et vous avez été nombreux à me faire part de vos rituels, par message, par vidéo. Et j'ai adoré ça. Ça donne vraiment une énergie où on fait ça ensemble. Et c'est d'autant plus puissant. Donc merci infiniment pour ce partage et cet échange. Et ça me motive encore plus à continuer. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des rêves. Des rêves, pas qu'on fait la nuit, mais des rêves qu'on a là, ou plutôt là, qu'on a là, et qu'on aimerait bien réaliser. Et qu'est-ce qui nous empêche de les réaliser ? C'est la grande question. Qui nous empêche de les réaliser ? Je vous pose cette question. Réfléchissez à un rêve que vous avez là, qui dort en vous et qui demande qu'à se réveiller. Qui vous empêche de le réaliser ? Eh bien moi, je me suis longtemps posé cette question avec des conditionnements en fait qui me faisaient dire t'es pas légitime, t'es pas capable, qui je suis pour faire ça, l'auto-saboteur. Et on se savonne la planche tout seul en fait. Et nos rêves, ils restent là, comme des rêves qu'on ne réalise pas malheureusement. Alors j'avais envie de vous partager moi un petit peu comment j'ai fait pour réaliser un de mes rêves qui va en fait se matérialiser vraiment demain. Demain, je vais à la librairie Pégase. Pour ceux qui habitent autour de Bordeaux, peut-être que vous connaissez cette librairie certainement. J'y ai passé de nombreuses années à écouter des conférences, à rencontrer des auteurs, à demander des autographes. Et c'était vraiment mon coco. Mon coco. Oh non, ça c'est trop dur. Mon cocon. Donc j'y allais vraiment régulièrement. Et voilà, c'était mon rêve en fait de moi aussi faire des dédicaces et avoir mon oracle. Et demain, Souffle de Vie va prendre... il est déjà là, mais demain, je vais pouvoir rencontrer les gens, faire des dédicaces, faire des tirages. Et voilà. Donc, c'est pas pour vous dire, ça y est, j'y suis arrivée. Pas du tout. C'est juste pour vous donner l'impulsion de vous aussi réaliser vos rêves. Parce que comment ça s'est passé pour moi ? Il a fallu en fait que je fasse sauter de nombreux conditionnements. Où je ne suis pas capable, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment ancrées en nous, notamment par rapport à l'école, par rapport à tout ce qu'on a entendu. Et c'est de dire, si, je suis capable. Et je vais modéliser en fait tous les oracles que j'ai eus en main. Et il y en a eu de nombreux. Je vais vous en tirer aujourd'hui aussi. Donc là, ce sera Namasté aujourd'hui et Umrazai. C'est un très beau jeu aussi. Et en fait, j'ai eu de nombreux oracles dans mes mains. J'en ai utilisé beaucoup pour moi, pour les gens que j'accompagne en méditation. Et à un moment, en fait, j'ai eu vraiment l'envie d'avoir mes enseignements dans mon oracle, mon énergie, mes couleurs. Et en fait, j'ai fait plusieurs actes de foi, de me lancer. Et puis, un pas à la fois, polé, comme disent les Tanzaniens, polé, un pas à la fois, il s'est matérialisé. Donc, écoutez votre cœur,
Faites sauter ces conditionnements de je suis pas capable, hein, mais aimez-vous et surtout faites quelque chose qui vous ressemble. Modélisez, mais ne vous comparez pas, hein, parce que le danger c'est ça, c'est de se comparer et on fait souvent ça malheureusement. On se compare et du coup on ne fait pas parce que l'autre c'est mieux, parce que l'autre c'est comme ça. Et non, on modélise, c'est-à-dire qu'on regarde les gens qui nous inspirent ou les choses qui nous inspirent et on s'en imprègne. Voilà. Et Fanny qui dit oui à l'école. Et en plus, avec Fanny, on était à l'école ensemble. Donc, pas facile. Moi, j'étais loin d'être dans le pole position. Hein. J'étais plutôt dans les moyennes. Et c'est vrai qu'il y a des commentaires hein, de profs, d'instit, de maîtresses qui marquent en fait. Et ben, c'est Einstein qui disait ça, essayez de faire monter un poisson à un arbre et ben, forcément vous le trouverez nul, quoi. Mais chacun a sa particularité et on est tous tellement uniques. Et c'est vrai que l'école, en tout cas quand moi j'y étais, ben, voulait nous faire rentrer dans des cases et on n'est pas bon dans toutes les cases et heureusement. Donc voilà. Marie-Christine regardera le replay, et ben avec plaisir. Oui, c'est vrai, j'essaye de choisir un horaire, voilà, entre midi, le déjeuner, pour que vous puissiez être là en direct. Mais sinon, ça se passe aussi en replay, c'est très bien. Donc Karine qui dit se comparer, un vaste sujet. Hein, c'est ça, c'est le pattern de la performance, comme l'appelle mon ami et coach François Lemay. Le pattern de la performance, quand on est là-dedans, en fait, c'est qu'on manque de paix et d'amour. On a besoin de remplir nos deux réservoirs de paix et d'amour. Et comme on ne sait pas les remplir tout seul, hein, on ne nous l'a jamais appris, eh bien, on va chercher cette paix et cet amour, cette attention à l'extérieur. Et ben alors on fait tout un tas de choses pour avoir cette reconnaissance, cette attention. Ouh, je suis là, t'as vu, je donne ça et tout ça. Donc on reçoit un peu de paix et d'amour. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, notre énergie baisse et puis ben, on donne moins, on reçoit moins. Et là, on commence à se juger, à se critiquer, à se comparer, à s'auto-saboter, ensuite à culpabiliser. Et l'étape d'en dessous, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. On sabote notre estime de nous-mêmes et là, on touche le fond. Et on se remet encore un coup de pied aux fesses pour dire, bon, ça suffit maintenant, on repart, donc au top de l'énergie. Et puis à un moment, c'est reparti. Donc là, on reçoit, quand on est au top de l'énergie, on reçoit de l'attention, de l'amour en fait, hein, c'est ça, c'est cette énergie d'amour. Et puis petit à petit ça baisse et c'est reparti, on se juge, on se critique, on se culpabilise et on perd de l'estime de soi. Donc sortir de ce fameux pattern de la performance, comment ? Tout simplement en s'aimant, en apprenant à s'aimer, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, en apprenant à s'aimer, en apprenant à trouver une paix d'esprit par la méditation notamment. Hein. Voilà, donc c'est les deux chemins aussi que je propose dans les accompagnements. L'amour de soi, qui passe par plein de phases, se choisir, oser réaliser ses rêves, apprendre à s'observer, à se connaître pour faire sauter justement ces fameux conditionnements. Et puis la paix, donc maîtriser son esprit, se discipliner, calmer ses pensées, tourner ses pensées vers le positif. Voilà un petit peu les programmes que je propose. Alors dites-moi un peu vous, oui coucou, Hélène, Mylène, Sourire, Corinne, Frédéric, super, merci d'être là, Framboise, Ludovico qui dit l'amour, 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 oui c'est ça, hein. On a tellement besoin de cet amour, mais ce qu'il y a c'est qu'on nous a jamais dit qu'on devait le développer en nous-mêmes pour ensuite le répandre autour de nous. Mais ça commence par ça, par l'amour de soi. S'aimer pleinement, véritablement, inconditionnellement. Waouh! Se choisir à chaque instant.
Framboise qui dit chacun évolue à son rythme et la comparaison ne doit pas se faire. Exactement. On n'arrive pas tous voilà, dans le même environnement déjà, avec des parents, une éducation, même un pays, tout ça. On est tellement, tellement différents. Et puis ensuite, il se passe plein de choses dans nos vies. On en vit hein, des épreuves et des apprentissages. Et puis surtout, on a vraiment, comment dire, notre couleur, notre âme qui parfume qui on est. Donc soyons ce parfum subtil, mais tellement différent de l'autre. Et donc on ne se compare pas, mais au contraire, on se nourrit de tous ces parfums différents. Génial. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors, cette fameuse question, qui est-ce qui vous empêche de réaliser vos rêves? Déjà, quels sont vos rêves? Peut-être qu'il y en a un comme ça qui vous tient à cœur. Qui vous empêche de réaliser ce rêve? C'est une petite question piège, hein, parce que je vous incite un peu dans la réponse, qui est nous-mêmes en fait. Hein. On s'empêche, mais c'est vraiment que nous-mêmes et nos conditionnements. Hein. Fanny qui dit « dur de se connaître et connaître son rêve véritable et profond ». Cécile qui dit « ne pas se sentir à la hauteur, je connais ». Ouais, ok. C'est ça, hein, l'autosabotage, hein, c'est vraiment de l'observer quand il arrive, qu'il se met en place. Et c'est de lui dire je te vois et on va faire ami ensemble. Mais moi j'ai décidé que j'avais de la valeur et que j'étais sur Terre aussi pour une bonne raison, que j'ai envie de me réaliser, de manifester qui je suis. Donc, faut dire stop à l'autosabotage et se ramener et oser. Et donc, oui, Fanny, tu disais dur de se connaître. Ouais, dur de se connaître, c'est clair, c'est un travail de chaque instant, s'observer. Parce qu'on est rempli en fait de conditionnements. Et il faut les faire, les libérer, faire sauter les cadenas, faire péter les cadenas, comme je dis, mais c'est ça, il faut sortir de ces conditionnements pour vraiment libérer qui on est. Parce qu'on a déjà tout à l'intérieur de nous, cette essence, cette lumière, cette âme, elle est là à l'intérieur de nous. Et comme dit François aussi, on a plusieurs couches comme un oignon de conditionnement, de croyances, de carapace qui englobent cette essence. Et on a juste, le mot juste, parce que c'est pas facile, hein, mais on a juste à enlever couche par couche pour découvrir qui l'on est vraiment. Notre essence, notre essentiel. Et des fois, tu disais, Fanny, que c'est pas facile de connaître son rêve véritable et profond. C'est pas forcément dans le faire. Hein. Là, c'est sûr, moi, avec mon oracle, c'est quelque chose de très concret, c'est matériel, on va dire. Mais c'est pas forcément toujours un rêve concret. Ça peut être le rêve de se réaliser pleinement, d'oser. Je pense à toi, Fanny, ton exemple est fantastique. D'oser monter sur les planches toute seule pour faire ton One Woman Show, tourné vers le développement personnel et spirituel. C'est peut-être ça, hein, ton rêve, c'est d'incarner cette pleine conscience et puis d'en faire profiter tous les autres autour de toi. Donc, vas-y, fonce, on est là tous avec toi. Cécile qui dit, retrouver notre lumière, c'est ça. Hein, quand on contacte cette lumière à l'intérieur de nous, ça aide à faire sauter justement ces couches et ces couches. Ok. Et Christine qui dit, c'est incroyable d'être notre propre frein. Et pourtant, c'est vraiment ça, c'est vraiment nous-mêmes, hein, cet auto-saboteur qu'on a en nous et qui prend beaucoup de place. Parce que ce mental, on l'a musclé, on l'a fait énormément travailler. À l'école, c'est vrai, on nous apprend à prendre par cœur, à être surtout là, plutôt que dans notre corps ou dans notre cœur. Donc on a un mental musclé, donc il faut désapprendre pour réapprendre à fonctionner différemment. Parce que trop souvent, on est sur pilote automatique. Et je ne sais pas vous, hein, mais moi, j'aime pas du tout être sur pilote automatique. C'est-à-dire qu'on fait des choses, on dit des choses sans même en prendre conscience.
Non, non, non. Revenons voilà, à des actes justes, en cohérence avec qui on est, des mots qui résonnent en nous. Et pour ça, il faut sortir de ce pilote automatique. Donc, dompter cet animal sauvage qui est le mental, mais qui est nécessaire, mais arriver à, voilà, à le discipliner pour qu'il soit au service de notre lumière, de notre âme. Et voilà, donc la méditation, c'est un très très bel outil. Et puis de l'autre côté, apprendre à s'aimer pour avoir cette paix et cet amour. Alors, je voulais vous faire un petit tirage, pas petit d'ailleurs, puisque je vais tirer 3 cartes aujourd'hui. Alors, j'ai commencé en fait ce live en vous remerciant pour tous vos échanges d'hier par rapport à cette nouvelle lune et les intentions que vous avez posées. C'était fabuleux de recevoir vos messages, vos vidéos. Il y a eu de beaux rituels de fées, donc bravo et merci. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas fait, il est encore temps, hein, l'énergie de la nouvelle lune est encore là. Alors, je vais vous tirer une carte du jeu Namasté. Bénédiction à recevoir au quotidien. Il est juste magnifique. Il m'a d'ailleurs beaucoup inspiré pour mon oracle. Voilà. Alors, voyons voir ce que Namasté nous dit aujourd'hui. Alors. Ok. Bénédiction du bien-aimé. Une très belle carte d'un ange avec une étoile au niveau du cœur et un papillon dans le ventre. Très très belle carte qui déjà peut-être vous parle. Il y a plein de symboles. Alors, je vous la lis et je vous la mettrai en copie dans les commentaires. Bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre. Pour entrer dans le royaume du ciel, béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Waouh! Il y en a des choses là-dedans. Hein, je vous la mettrai en copie pour la lire et la relire. Donc il y a vraiment voilà, cet amour qui te permet de déployer tes ailes. L'amour pour toi-même, mais aussi l'amour des mondes plus subtils. Et le monde est ton terrain de jeu. On est venu là pour expérimenter. Hein. On est venu sur Terre pour expérimenter. Donc jouons. Jouons avec notre lumière, nos couleurs, osons nous réaliser. Voilà. Alors, donc cette carte. Et puis un autre jeu qui s'appelle Umrazai. J'ai pas pris le... Mais en fait, j'ai pris le livre. Ça s'écrit comme ça. Umrazai. Très, très bel oracle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Intéressant. La carte La Naissance. Il est temps de renaître à nous-mêmes. Voilà. Alors pour ça, il faut d'abord mourir pour renaître. Mais c'est la naissance. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Très très beau. Waouh! Alors effectivement, comme je vous le disais hier, tout change tout le temps et nous aussi. Et au contraire, si on ne change pas pendant plusieurs mois, ça veut dire qu'on bloque la vie en fait, hein, puisque la vie est mouvement, changement. Si nous, on ne bouge pas dans nos habitudes, dans notre façon de faire, on bloque l'énergie de la vie. Donc, autorisons-nous à changer, à voir les choses différemment, à s'ouvrir, à faire aussi les choses différemment. Hein. Et il y a la question de responsabilité.
Et ça, c'est vrai que c'est essentiel dans ce développement personnel, ce travail sur soi, prendre notre pleine et entière responsabilité, que l'on crée notre vie, hein, par nos pensées, notre discours intérieur, qui a un impact sur nos mots, sur nos actions et sur finalement notre vibration, notre énergie. Donc, on est créateur de notre vie, de tout ce qui nous entoure. On crée tout ce que l'on vit. Alors ça, je sais que c'est dur à recevoir, surtout quand on vit des épreuves, quand on a des relations difficiles avec certaines personnes, de se dire mais non, je ne suis pas responsable de ça. Bah si. Alors je sais que c'est un grand pas, et ça a été un grand pas pour moi aussi, mais de prendre sa pleine et entière responsabilité, c'est-à-dire que par notre vibration, mais aussi par les mémoires que l'on porte, eh bien on attire à nous les personnes et les événements que l'on doit vivre pour venir libérer ces mémoires. Voilà. Est-ce que vous êtes OK avec cette responsabilité ? C'est vraiment comment dire, un maillon de la chaîne qui est hyper important, cette responsabilité. Du moment où on se dit qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie, il y a quelque chose qui change. Parce que souvent, on se dit, c'est la faute, là, en ce moment, en plus, de la société, du gouvernement, de mes parents, de mes amis, de mon conjoint. Et ben en fait, c'est notre vibration, par notre vibration, notre façon de voir la vie, que l'on attire à nous tout ça. Mais pas pour nous punir ou pour nous rendre malheureux, non, pour nous permettre de nous libérer. Pour nous permettre de nous libérer et d'être parfaitement alignés et en cohérence avec notre lumière. Donc Céline qui dit « Mourir pour renaître, quand cette expérience s'invite à ton être, quelle richesse !» C'est clair, c'est clair. Et tu es complètement OK avec cette responsabilité. Merci Céline. Et oui, mourir pour renaître, c'est ce fameux serpent hein, que l'on est tous quand on est en contraction, quand ça ne va pas. Eh bien, il est temps de mourir, de laisser des vieilles peaux, notre vieille peau derrière, pour renaître plus lumineux, plus grand, avec plus de couleurs. Mais c'est vrai que quand on est dans cette contraction, c'est pas facile parce que on va pas bien, on n'y voit rien, on se sent serré, on se sent mal. Mais il est temps à ce moment-là d'enlever cette vieille peau pour faire mourir des anciennes parties de nous pour renaître. Et Fanny qui dit « Oui, je l'ai vérifié tout au long de ma vie, cette fameuse responsabilité, hein, qui est dure à admettre, mais qui fait tellement, tellement, tellement avancer et grandir. » Alors, une dernière carte de l'oracle Souffle de Vie, donc mon oracle, que j'aurai la chance de dédicacer demain à Pégase. Pour les Bordelais, en fait, vous connaissez certainement cette librairie, ça a été vraiment l'endroit où j'ai le plus appris. Déjà, j'ai acheté beaucoup de livres, d'oracles, mais aussi participé à des conférences, à des ateliers, à des dédicaces. Et demain, j'ai la chance en fait d'être invitée à cette librairie. Je remercie d'ailleurs Brigitte, qui est une amie et que j'aime particulièrement. Et donc demain, je serai avec l'oracle Souffle de Vie et je vous ferai des tirages pour ceux qui seront là. On pourra se rencontrer en vrai pour ceux que je ne connais pas et puis se revoir pour d'autres. Hein. Donc c'est un rêve qui se réalise. Voilà. Alors, je vais vous faire un tirage. Donc réfléchissez à vous, quels sont vos rêves, cette naissance. Alors, je ne regarde pas parce que je les connais un peu. C'est triché. C'est cette belle carte avec papier cadeau, un ruban en fait. Et c'est la carte Remercie. Je l'aime beaucoup
Je vous la montre, mais je pense qu'elle est à l'envers pour vous. Je vous la mettrai en commentaire aussi. Intéressant. Quoi qu'il se passe en ce moment dans ta vie, tout a sa raison d'être. C'est pour t'aider à enclencher la transformation en une nouvelle version de toi. Le fameux serpent et la fameuse naissance. Remercie la vie pour ce cadeau, même s'il te paraît mal emballé. Remercie-toi pour la transformation que tu t'offres. Remercie la vie. Merci à toi d'être qui tu es. Waouh! Je crois que je vais finir là-dessus. Merci à toi d'être qui tu es. La gratitude, c'est vraiment très puissant. Remerciez chaque jour la vie, remerciez-vous, remerciez les gens autour de vous, remerciez les cadeaux, même si parfois ils sont mal emballés, parce qu'ils ont leur raison d'être. Et toutes les personnes qui sont dans votre vie ont aussi leur raison d'être. Donc voilà. Et prenez la pleine et entière responsabilité de votre vie, de vos rêves, et manifestez votre essence qui vous êtes vraiment. Le monde a besoin de vous et de votre couleur. Voilà. Et donc pour ceux et celles qui seront sur Bordeaux demain, venez me voir, ce sera vraiment un plaisir. Et puis pour aller vers un autre rêve, puisque celui-ci est déjà manifesté, vous pouvez le commander aussi si vous parle. Je suis en train d'écrire mon livre Souffle de vie aussi, et il commence à prendre forme. Donc je viendrai vous en reparler, mais ça c'est mon deuxième rêve. Et pareil, je le matérialise. Même si à l'école, j'avais pas des bonnes notes en dissertation et en français, j'ai fait sauter ce cadenas parce que comme je vous parle, j'écris et que j'ai des choses à faire passer, et que si vous êtes là, c'est que ça vibre en vous. Donc je le fais aussi pour moi, pour me réaliser, mais aussi pour vous et vous inspirer. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain et je vous mets les cartes en commentaire. Merci infiniment d'être dans ma vie et merci d'être qui vous êtes vraiment. Je vous embrasse. Belle journée. Bye.